Hello à tous, on est ensemble là pour le premier épisode de la série Road to 100K. Alors, Road to 100K, qu'est-ce que c'est? En fait, là je me suis donné 6 mois pour lancer un SaaS et atteindre 100 000 euros de chiffre d'affaires. Donc la série elle consiste en quoi? Ça va faire un épisode tous les jours où je vais vous expliquer ce que j'ai fait dans la journée, soit peut-être des découvertes, on va dire, des choses que j'ai lues qui m'ont inspiré et qui vont me permettre de changer soit ma stratégie d'un point de vue produit, d'un point de vue développement. Dans cette série, on va aborder plusieurs sujets. L'intelligence artificielle, c'est le sujet de l'application donc, que je vais vous présenter juste après. Le no-code, car je la développe en no-code avec une stack qui est constituée de Bubble et de Xano. Et également plus des sujets business, des réflexions autour de par exemple quelle est la cible, est-ce que c'est la bonne cible, est-ce que mon positionnement est bon, et voilà mes réflexions autour de tout ça. Également productivité, comment j'organise ma journée pour être le plus efficace possible. Notamment, on va en parler aujourd'hui, ça a été un désastre, mais je pense que c'est normal vu que c'est le premier jour. Et on va voir tout ça aujourd'hui. Donc le projet, comment ça s'appelle? Ça s'appelle Prompt Machina. En fait, je suis parti du constat que l'IA, il y avait un petit peu. Quand je parle d'IA, là, dans ces termes-là, c'est surtout GPT-3 en fait, pour générer du texte. Je suis parti du constat que, en fait, les gens ne savaient pas utiliser correctement l'outil. Faire des bons prompts, c'est quand même. Il y a quand même des bonnes pratiques à utiliser. Et en fait, l'idée de l'outil, c'est de permettre de créer des prompts qui soient vraiment efficaces, de pouvoir les tester en mettant des variables pour voir quel est le meilleur mot. Par exemple, euh, je vous donne un cas, c'est si vous dites à GPT-3, écris-moi, rédige-moi ou fais-moi un texte, la sortie ne va pas être la même. Donc le prompt, c'est ce qu'on donne à GPT-3 et la sortie, ça s'appelle la complétion. Et donc du coup, la complétion ne sera pas bonne selon les mots qu'on va mettre. Également, dans les phrases, quand par exemple on veut mettre une structure, lui dire de faire une structure pour un paragraphe précis, les mots qu'on va mettre va avoir un impact sur la structure et de ce qui va sortir. Donc l'idée de cette application, c'est de pouvoir créer des prompts qui soient vraiment très efficaces, les enregistrer et pouvoir les remobiliser dans des séquences ou dans des process en fait de rédaction, par exemple d'email ou pour rédiger rapidement en fait du contenu qu'on veut faire, Euh, notamment par rapport à la stratégie, à une stratégie de communication sur plusieurs réseaux. Ça, j'en parlais sûrement demain parce que sinon la vidéo va durer beaucoup trop longtemps. J'expliquerai ça ou quel est mon processus de création de contenu avec, disons, ce qu'on peut appeler des contenus piliers et des contenus plutôt de distribution qui vont permettre de distribuer ces contenus piliers, mais en même temps de créer de la visibilité, de la rétention auprès de l'audience. Donc voilà pour l'objectif de l'application. La cible, là actuellement, pour moi, ça va être, je pense surtout des agences et des rédacteurs freelance pour leur permettre en fait d'augmenter leur productivité et de pouvoir rédiger plus. Et donc le produit en soi il va se scinder en deux parties. Donc il y aura l'application, mais je vais aussi faire donc beaucoup de vidéos pour expliquer comment faire des prompts, euh, également donner des exemples. Je vais faire pas mal de recherches aussi sur qu'est-ce qui est le plus efficace, comment utiliser au mieux en fait GPT-3 pour avoir les meilleures sorties. Et donc pour le projet, voici l'état des lieux actuel. J'ai commencé à le développer donc avec Xano et Bubble. Et là, au niveau des deadlines, je pense que ça sera prêt fin de semaine prochaine. Pour la première version, on pourra donc stocker des prompts et les utiliser dans ce que j'ai appelé une sandbox. C'est pour ceux qui connaissent par exemple Jasper.ai. C'est l'équivalent du long content editor ou un truc comme ça où tu peux écrire des longs articles. Et après, dans la V2, il y aura un espace où on pourra entraîner des modèles, mais ça, je reviendrai dessus dans une autre vidéo un peu plus longuement pour expliquer l'intérêt justement de ce qui s'appelle le fine-tunage. Également, du coup, donc, je vais quand même faire une petite partie sur la stratégie de communication. L'objectif, c'est de faire une vidéo par jour, peut-être pas les week-ends, les samedis ou les dimanches, quoique ça dépendra en fait de ce que j'ai fait si j'avance dessus. Normalement, je devrais travailler dessus le dimanche,
mais on ne sait pas si j'ai rien fait. Je vois pas vraiment l'intérêt de vous raconter mes repas de famille, par exemple. Euh, L'intérêt de faire ça, c'est de m'entraîner à mieux m'exprimer, à mieux parler et à faire des vidéos. Et du coup, à m'entraîner à faire ça. Et en fait, c'est une démarche. Je pense que c'est une bonne chose à faire quand on veut apprendre à faire quelque chose. C'est se forcer à avoir une routine où on fait ce qui s'appelle de la pratique délibérée. Alors la pratique délibérée, ça consiste en quoi? C'est-à-dire que, par exemple, je vais apprendre à faire des vidéos, je vais me concentrer sur un petit exercice très précis où je vais pouvoir réussir à faire cette tâche-là et avoir un retour très rapide. Donc là, par exemple, une vidéo tous les jours, je vais la re-regarder, prendre des notes, voir ce qui ne va pas, et le lendemain, j'essaie de me concentrer sur les choses où j'ai trouvé que j'étais pas bon. Par exemple, je sais pas si je trouve que je dis beaucoup à la fin des phrases, je vais me dire ok, là demain je me concentre sur pas dire je check, je ne dis plus je me concentre sur quelque chose d'autre. Et du coup, c'est vraiment cette idée-là, et je pense que pour à peu près tout dans la vie, quand on veut progresser, c'est un très bon système. Également, de le montrer au public. Là, c'est la première vidéo que je fais. Je suis à peu près certain que ça va être une catastrophe. C'est normal, j'en suis conscient. Mais au fur et à mesure, je sais que je vais m'améliorer. Et que à terme, peut-être que je deviendrai youtubeur. Qui sait. Euh, Je vais vous montrer ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc en fait, là aujourd'hui, je voulais travailler un peu sur la marque et sur l'identité graphique. Et du coup, j'ai geeké sur Midjourney pour faire une photo de profil LinkedIn. En fait, donc l'idée, c'était de faire une photo de ma tête où en gros, il y a une partie qui ressemblerait à un robot, genre un peu à la Terminator, mais quand même en mode gentil, parce que je me dis que Terminator, ça peut quand même faire flipper les gens, c'est pas terrible quoi, comme délire. Bon là, j'ai deux trois trucs qui sont à peu près sympas. Je vais vous montrer mon Midjourney. Hop, tac. Euh, donc voilà, j'ai pas toutes les images parce qu'en fait, en travaillant dessus, j'ai appris que je pouvais utiliser le Midjourney bot pour faire ça et avoir toutes mes sorties d'un coup. Donc pour ceux qui savent pas, voilà, tu peux aller dans le Midjourney bot et ça marche exactement comme dans les endroits newbies ou je sais plus, je crois que c'est les rooms quand on est vraiment payant. Euh, donc là, pour vous dire où est-ce que j'en étais dans mes recherches, c'est que j'ai appris qu'on pouvait combiner deux images et du coup, j'ai voulu générer en fait l'image d'une tête d'un robot qui sourit. Donc là, vraiment, je pense que le prompt n'était pas assez précis et il fait des trucs, enfin voilà quoi, je veux dire, même si on combine avec ma tête, vraiment, je pense qu'on peut faire des cauchemars. Il a un peu une tête, je sais pas, d'abruti celui-là quand même, mine de rien. Ah ouais, ça on va faire un même terrible. Euh, Là, les couleurs que j'ai pour la marque dans ma tête, c'est rouge, noir et blanc, avec un rouge un peu ouais, dans ce ton-là que j'aime bien. Donc là, c'était de faire une tête avec du rouge, mettre de la lumière rouge aussi, donc lui indiquer qu'il faut de la lumière rouge. Ça, je pense qu'il l'a enregistré parce que j'ai fait plein de prompts avec de la lumière rouge, donc c'est probable qu'il l'ait à peu près, il l'ait à peu près intégré. Enfin, je suis pas sûr, hein, je connais pas très bien Midjourney, alors ça se trouve, enfin, vous me corrigez en commentaire si je dis n'importe quoi, les spécialistes. Et là, voilà, donc j'ai eu l'idée de faire une tête. Je me suis dit, je vais faire un truc un peu plus gentil et je me suis rappelé qu'il y avait des robots qui avaient cette tête-là à des salons de l'invention ou je sais plus trop quoi. Et je me suis dit, bon bah, vas-y, on va essayer de faire un truc à partir de ça. Et, euh, et du coup, voilà, voilà, bon, c'est la catastrophe. Là, c'est- c'est vraiment, c'est vraiment horrible, quoi. Ça ressemble à rien, ce truc-là. J'ai un front qui est lustré, ça a aucun sens. Lui, il ouf, enfin, vraiment, enfin, enfin, une vraie tête de Popol, quoi. C'est, c'est terrible. Là, j'ai continué à essayer de faire des têtes de robots rouges, donc rien de bien convaincant. J'ai dû changer. Là, j'ai essayé de préciser que c'était la version 4 de Midjourney utilisée. J'ai essayé de mettre qu'il ait l'air gentil et cool. Bon, je sais pas si vous avez l'impression qu'il est gentil et cool. Bon, celui-là, c'était celui qui avait l'air le plus gentil et cool à mon goût. Euh, bon, voilà, pas terrible. Là, j'ai ajouté un peu dans le style de Terminator pour qu'il y ait un peu le côté squelette qu'on retrouve sur les robots de Terminator dans le style.
Mais du coup là, bon bah ça devient encore plus flippant. Enfin vraiment là, je pense que je ferais fuir tout le monde avec une image comme ça. Ce serait vraiment terrible. Donc là bon alors voilà, j'ai détourné une vieille photo sur Canva, ça ressemble vraiment à rien. Enfin la photo est vraiment carrément ignoble aussi. Bon, c'est comme ça. Et là du coup en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai pris du coup cette image là que j'ai mixé avec cette image là dans un prompt. Et là du coup on a eu ça comme résultat. Franchement pas terrible. Euh, Pas hyper convaincant quoi comme délire. Je trouve pas ça très très beau et en fait je pense que c'est cette image, faut que je la rechange. L'image là vu que je l'ai détourée, que j'ai pas mis de fond blanc, en fait il met toujours des petites rainures là et du coup ça c'est assez moche. Et entre temps j'ai regardé des vidéos avec les styles et le style cyberpunk c'est à peu près ce que je cherchais. Donc là c'est celle-là que j'ai upscale. Donc upscale c'est quand on agrandit l'image. Euh, que je trouvais vraiment vraiment cool et l'idée d'avoir ce truc là sur le crâne c'était exactement ce que je recherchais. J'ai essayé de faire des variations quand même pour avoir peut-être un peu plus de contenu, un meilleur truc. Je crois que j'ai rajouté la lumière, mais là voilà, là, le résultat était vraiment pas terrible. Après, encore une fois, c'est vraiment la première journée où je ponce un peu mi-journée, donc c'est pas terrible. Là, j'ai mis des néons, bon voilà, on part sur un truc. Là, c'est complètement du délire, quoi. Ça ressemble à rien. Donc du coup j'ai upscale cette photo là et je l'ai mise avec ma photo, sauf que voilà, le fond il est moche, ça ressemble à rien. Enfin, c'est vraiment pas quali du tout. Là pareil, le fond marche pas bien. Là j'ai refait une tentative. Là j'ai raté mon prompt. Mais les images sont vraiment pas mal. Celle-là je la trouve chouette. Bon enfin ça fait flipper mais je trouve que c'est assez intéressant. Là j'ai refait des variations mais toujours rien de bien concluant. Là du coup j'ai refait une petite fournée. Alors, je sais pas exactement ce que j'ai mis comme prompt. Ouais, avec beaucoup de gadgets. En fait, je voulais qu'il y ait plus de gadgets et d'électronique penché sur ce truc-là. Après, je suis pas sûr que gadget c'est le bon mot. Faudrait plus un truc où vraiment qu'ils comprennent que la machine est directement intégrée à l'humain. J'avais vu Cinematic Light, un truc qui améliore un peu la qualité des images, ultra réalistique aussi, 4K et rouge et noir pour les couleurs. Donc j'ai bien aimé les trois dernières. Celle-là, enfin, c'est pas ce que je recherchais vraiment. Je fais quelques variations également. Et j'en ai upscale, voilà, quelques-unes là. Là, ce qui est vachement marrant, c'est que il a remis le logo Apple sur ce truc là. Bon, après, là, vraiment, je crois que l'IA, elle est partie. Enfin, l'image a aucun sens, quoi. Là, il y a une espèce d'iPhone qui ressemble à un Blackberry des années 2005, quoi. Enfin, ça n'a pas vraiment de sens. Celle-là est vraiment chouette. Celle-là aussi. Et donc, du coup, je crois que pour celui-ci, j'ai mixé elle et ma tête. Donc là, encore une fois, il y a ce problème avec le contour qui fait n'importe quoi. Et mine de rien, quand même, la reproduction de ma tête, euh, en fait, c'est vraiment qui tout double. C'est soit j'ai pris 20 kilos, soit je suis un athlète de haut niveau. Je vais vous montrer celle que j'ai sélectionnée pour le moment, que je devrais mettre pendant un moment temporaire. Donc là, j'obscale un autre truc. Là, je sais pas pourquoi il me mettait des lunettes. Sûrement parce qu'il y a des lunettes. Euh, voilà. Là, je me suis dit, en fait, je vais faire un style manga et animé parce que ça va simplifier mes traits. Et si je le mets en style réaliste, enfin très réaliste et que ça ressemble pas à ma tête, bon, ça va faire bizarre. Alors que si je fais un dessin, faut que les dessins sont toujours faits à peu près, je pense que ça sera plus cohérent. Donc là, voilà, j'ai refait le cyberpunk en rouge dans un style manga que je trouve assez sympa comme ça. J'ai upgrade celle-là et là j'ai mis ma tête. Sauf que ça ressemble vraiment absolument pas à ma tête, quoi. C'est vraiment catastrophique. Ah oui, et puis là, voilà, on part en plein délire. Je trouve une vidéo que je commence à regarder pour améliorer mes prompts. Là, j'essaie de lui mettre juste de mettre un background. Donc, je sais pas pourquoi, on dirait des photos de profil Facebook des années 2005 avec des écritures roses, des fonds. Enfin, tu sais pas d'où ils sortent. Là, j'ai des cheveux blonds. Voilà. J'ai un mulet. Il m'a fait un mulet là, donc c'est super. Le background, c'est un mulet. On est content, c'est génial. Et là, ouais, là ça y est, c'est parti pour le délire. Je vois un truc qui s'appelle iridescente. Alors franchement, je sais même pas ce que ça veut dire, mais je trouve ça super chouette comme texture. Je lui demande de lui mettre en fond. Et là ça y est, c'est parti. Là, on part en plein. Enfin, je sais pas, ils ont dû mettre du LSD, des trucs de. Là, pareil. Là, voilà, une tortue, un moineau,
un portrait de... Là, non mais vraiment, enfin je sais pas pourquoi il a fait ça. Là j'ai essayé encore un autre truc et là pareil, on part en plein délire. Enfin voilà, je suis devenu une locomotive. Enfin Et là, voilà, quand même, j'ai upscale celle-là parce que vraiment, faut dire que il a une sacrée tête de kiki là. Et du coup, je vais l'enregistrer et je pense que je vais faire un mème avec. euh, je pense que je vais le mettre dans la semaine prochaine, ce mème là. Ça va être cool. Donc voilà. Donc, ce qui a été sélectionné là, tac, 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 c'est celle-là. Celle que je trouve la plus proche de mon visage et ce que je recherche le plus. Ça fait pas trop flipper. Bon, le problème, c'est le col. Voilà. Hein. Là, je suis en ferraille. Là, j'ai un petit col de polo tout soin, quoi. Mais bon, un peu bizarre. Bon, après, ça le fait de loin. Là, bon, on voit bien que ce genre de choses, c'est pas super bien fait. Quoique la mâchoire, là, même le détail ici est vraiment pas mal, en fait, au final. Par contre, ouais, il m'a fait perdre 25 kilos, quoi. Là, je pense que la machine mange à ma place. Euh, donc voilà. Voilà, pour aujourd'hui, c'est tout. Ah, ça fait quand même une vidéo de 16 minutes 30. On a pas mal parlé. J'espère que ça vous aura plu. Je vais vous mettre en lien en description. On parlera de Arc aussi, c'est complètement génial, Arc. Je vais vous mettre en description un lien, justement là où j'ai trouvé des textures un petit peu complètement délirantes. Tac, tac, tac. Hop. Vraiment, c'est un GitHub qui est super bien. Et en fait, là, il faut retourner à la home page. Donc vous avez les thèmes, des styles, digital, je sais plus exactement. Ah oui, voilà, c'est les résolutions. Là, vous avez tout plein de résolutions. Et en fait, par exemple, si vous allez dans, je sais pas, qu'est-ce que je parle, Dimensionality, par exemple, je vais pas regarder. 0 to 5D. Voilà, là, en fait, vous avez des idées de 0D, 1D, voilà, de ce que ça peut apporter euh, à rajouter en fait 5 dimensional dans votre prompt. Voilà, ça peut créer des images comme ça. Là, voilà, vous pouvez avoir des styles de peinture. Il y a vraiment des trucs super chouettes. Enfin, là, typiquement, voilà, ça, on pense pas. En fait, ces styles-là, on les connaît pas. Enfin, personnellement, je les connais pas, donc je sais pas vous, dites-moi en commentaire si vraiment ça vous a utile ce genre de choses, mais je trouve vraiment ça super d'avoir une espèce de bibliothèque avec des styles pour pouvoir aller chercher, s'inspirer. Là, par exemple, ces trucs-là, pour avoir des rendus comme ça, je trouve ça vraiment très beau. Ça aussi, c'est super beau. Bon, il y a des trucs que je trouve un peu plus kitschouille, quoi. Enfin, par exemple, les œufs, bon, pas trop ma cam, mais bon, chacun son truc. Là, pareil, pour essayer de faire des typos, bon, même si c'est complètement nul avec les textes. Voilà, enfin, vraiment, il y a un nombre de trucs, c'est assez impressionnant. On peut mettre des sculptures, Maya. Enfin, vraiment, il faut aller explorer ce truc-là, c'est super, c'est vraiment génial. Je vous mettrai du coup l'URL en description si vous voulez aller voir. Et si ça vous dit, on pourra faire un live à la rigueur même, où on teste des prompts sur un sujet avec tout plein de trucs dedans. Donc du coup, si vous voulez que ça se passe, abonnez-vous, likez et dites-le moi en commentaire ou vous m'envoyez un message sur LinkedIn. Vous me dites que vous voudriez bien voir comment on fait les prompts sur Midjourney, tout ça. Avec ces trucs-là, oui, voilà, il y a vraiment des trucs top, 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 quoi. Oh, Soviet Art, c'est marrant. Donc voilà. Écoutez, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain du coup. À plus.